Madame, écoute-moi très bien, princesse. Rebondir. C'est quoi? Tu es devenu, tu es sur un trampoline ou quoi? Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de méthode pour rebondir. Non, pas du tout. Si je t'ai dit qu'il y a méthode, je t'ai menti. Oui, tu as bien compris, c'est ce que j'ai bien dit. Ah bon? Oui, 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 effectivement. Tous les jours, vous êtes en crise. Pourquoi? Pourquoi la crise tout le temps? Bon, je comprends, je te comprends. Écoute, écoute, princesse. Avant de quitter la vidéo, attends d'abord. Je peux comprendre que tu t'es marié et dans ton couple, ça ne va pas. De toute façon, il faut comprendre que la vie, c'est comme ça. C'est pas le mariage, ce n'est pas un fleuve tranquille, d'accord? Et la nuit, tu te poses des questions à savoir quelles sont les méthodes que je dois employer pour pouvoir me réveiller, pour cette crise-là passer. Je comprends parfaitement parce que à l'heure où je suis assise là en train de te parler là, je me mets à ta place. La nuit, le sommeil est mitigé. Le lendemain au travail, tu ne sais pas quoi faire. Tu travailles, mais ta tête est dans ce qui se passe dans ta maison. Tu n'es pas calme. Et je te comprends parfaitement. Mais ce que je vais te dire est que l'histoire que je vais te raconter là, je pense que tu vas prendre quelques conseils là-dedans et ça pourra t'aider à te relever en tant que femme battante. Les femmes battantes là n'ont pas le droit de s'asseoir et ne pas se relever. Oui, je peux comprendre, tu es humain, ça arrive, ça peut te, ça te mine le cerveau, c'est normal. T'es pas un robot, hein. Les robots, ça peut, on peut le taper, le jeter, il se relève toujours. Mais toi, tu réfléchis, tu veux te relever et tu cherches des méthodes. Voici l'histoire d'une dame battante. Cette femme-là, je l'admire beaucoup. Elle a, dans son mariage là, tout le début est toujours bon. On le sait très bien que le début, c'est l'amour fou, d'accord? Et elle s'est mariée à un homme qu'elle a aimé, et qu'elle aime et qu'il aime aussi. Et tout allait bien. Et ils ont eu des enfants. Toujours, c'est le bonheur. Les enfants apportent la joie dans la maison. Et surtout quand ils sont petits. Ah, et quand ça commence à grandir, ça c'est autre chose. Mais eux, à un moment donné, les enfants ont commencé à grandir et qu'est-ce qui s'est passé? D'où venait cette crise-là? Vous connaissez bien les hommes, non? Ah ah. Quand ça leur monte dans la tête, là, quand ils voient une minette quelque part, là, eh bien voilà, c'est là que ça commence. C'est là-bas que commencent les crises. Et ça a commencé comme ça. Elle ne comprenait plus son mari. Et c'est fini. Elle a commencé à faire des films dans sa tête. Effectivement, elle avait raison de faire ces genres de films. Hein. Mais la crise s'est installée d'une manière pas possible. Elle ne savait, tous les jours, déjà, elle a commencé à maigrir. Elle perdait parce qu'à force de réfléchir, nous sommes faites différemment. Il y a d'autres quand elles réfléchissent, les femmes, et je parle des femmes, elles prennent du poids. Mais il y en a d'autres, elles maigrissent. Et moi, j'en fais partie de ces catégories. Laisse-moi réfléchir une nuit et demain, tu vas pas me reconnaître. Et on lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton couple? Ou bien il y a quelque chose, il y a un problème, tu es malade. Elle dit non, je ne suis pas malade, mais c'est dans mon couple que ça ne va pas. Mon mari, là, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je dois faire pour reprendre ma place parce que, ben, il a rencontré une fille. Et là, pour un oui, pour un non, eh ben, je suis la risée de la maison. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais maintenant, toi, en tant que femme battante, que toi qu'on connaît, toi, quand tu te mets devant quelqu'un là, tu parles là, on ne peut pas ouvrir la bouche. Quelles sont tes méthodes? Elle n'a rien dit, elle est partie. Et le lendemain, elle nous a juste dit, j'ai trouvé.
Eh bien, écoutez-moi, la méthode qu'elle a faite, comme je dis très souvent, je vous dis que quand tu prends soin de toi, là, quand tu remarques quelque chose là, dans ton foyer là, ne panique pas. Prends juste soin de toi parce que tu es importante. Et cette femme-là s'est réveillée, elle a dit non, je ne laisserai jamais une minette de dehors là venir gâter moi mon foyer. Je vais me relever et elle s'est relevée et elle a pris soin d'elle. Elle a commencé à faire du sport. Bon, c'est pas parce qu'elle faisait le sport pour maigrir, mais elle faisait du sport pour avoir confiance en elle, pour reprendre son estime de soi. Et elle a commencé, le sport. Tous les jours, elle allait trouver au moins 30 minutes pour marcher. Et après, elle s'est inscrite à la salle. Et, et, eh bien, au bout d'un mois, le fait qu'elle prenait soin d'elle et qu'elle était contente, elle était bien, elle s'est retrouvée. Et dans son travail, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle est saine et elle a trouvé cette sainteté, cette force, elle sait qui elle est. Elle n'a rien dit à son mari. Hein. Par contre, le respect est toujours là. Elle a dit, je ne vais pas le dérespecter. Je vais toujours respecter cet homme-là jusqu'à la fin des temps. C'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Donc, le jour où il me dira de partir, je partirai. Mais tant que je suis dans ce foyer-là, je le respecte. Il y avait une parmi nous qui disait, mais tu vas continuer à respecter un vagabond comme ça. Elle dit, non, 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 c'est pas un vagabond. C'est mon mari à moi. D'accord? Et le travail. Donc, le fait est qu'elle est bien dans sa peau. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans son travail? Promotion. Et alors là, après promotion, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir acheter une voiture. Quand elle allait acheter la voiture, elle dit, voici ma voiture, elle est déjà fatiguée. Hein. Mais je sais que si j'achète une voiture aujourd'hui, là, mon mari, là, il va faire une crise. Parce qu'il aime me voir conduire les Wororo. Et moi, en tout cas, la maquerelle de premier degré, j'ai dit, écoute-moi très bien. Tu vas aller acheter voiture ou bien tu vas penser à ton mari. Tu as eu promotion, non? Tu as de l'argent, non? Est-ce que c'est son argent que tu vas aller prendre, acheter voiture? Elle dit non, c'est mon argent. J'ai dit, ok, va. Même c'est moi qui l'ai accompagnée regarder les voitures. Elle a vu une grosse voiture. Elle dit, ah, celle-là, aïe, 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 c'est celle-là que je veux bien. J'ai dit, il y a quoi, mais? Il n'y a pas de mais. Tu achètes cette voiture-là. Et elle a signé. Le jour où elle a pris la voiture, elle a mis la voiture à la maison, chez moi. D'accord? 2 jours après, elle est rentrée avec la voiture. Mais derrière cette voiture, ce qui s'est passé là, il y a eu une petite, la crise s'est accentuée, mais tout de suite après, tout est rentré dans l'ordre. Cette histoire, elle est très longue. Je vais vous la raconter un autre jour. Eh bien, le monsieur a compris que ma femme, c'est là qu'il voit que la femme a changé. Vous voyez, quand il y a des crises là et que ça ne va pas dans la maison là, l'homme, il ne te voit pas. Hein. Tu peux prendre du poids, tu peux venir, tu peux être tout ce que tu es, il ne voit pas. Mais il suffit d'une petite chose qu'il remarque tout sur toi. Eh bien, c'est là qu'il a remarqué que elle a plus confiance en elle. Elle est joviale, elle est rayonnante, elle est waouh, quoi, en fait. Elle était tout. Elle s'est relevée vraiment d'un rebond où le monsieur disait, ah, je pense que je suis en train de me tromper. Hein. Je suis allé chercher quelqu'un qui ne qui n'est pas à la hauteur de ma femme. Donc, faites tout possible. Si votre mari est avec si vous savez, ou bien vous avez la photo, vous avez vu ce que cette personne est, faites tout pour dépasser cette personne si vous voulez vraiment garder votre foyer. À moins que vous avez pris la décision de partir, laisser la place à quelqu'un. Rebondir n'est pas facile. Trouver les méthodes n'est pas facile. Mais quand tu les trouves là, eh bien, tu deviens, moi, je ne sais pas quoi te dire, la star de la maison. Et c'est ce que la sœur est devenue, la star de la maison. En tant que femme battante, elle s'est relevée, elle a pris son chemin, elle a son travail, ça va, tout va bien dans sa vie jusqu'à aujourd'hui que je veux parler. On est en 2000. Mais toi, aujourd'hui, tu vis cela. Écoute,
je vous dis que dans un foyer, la communication est la clé de toute chose. Tu es dans ton foyer et qu'il y a une crise. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Des fois, il y a des crises où tu ne sais pas d'où ça vient. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait alors que tu n'as rien fait. Écoute-moi, communique avec ton mari, mais toujours avec le respect. Ne va pas communiquer arrogamment, non. Ne cherche pas à avoir raison. Sois juste gentil. Même si tu sais que c'est toi qui as raison, ne cherche pas. Dis en toi-même que je sais que j'ai raison. Mais, comme il a envie que je lui démontre le contraire, je lui fais croire ce qu'il veut savoir. OK? Mais moi, je suis gentil. Et toujours rester dans la bienveillance. La bienveillance, c'est quelque chose, c'est la clé aussi, une clé très, très importante. Quand tu es bienveillante envers ton mari, peu importe qui il est, même il peut être timbré n'importe comment, il va voir que vraiment, ah, celle-là, si je la laisse là, je ne pense pas trouver la même chose. Parce que tu sais ce que tu laisses, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Mais quand c'est pourri que tu laisses, tu vas t'en foutre pas mal de ce que tu vas trouver en fait. Et prenez vraiment soin de vous. Princesse, toi qui m'écoutes là, prends vraiment soin de toi. De ton âme, de ton esprit et de ton corps. De ton corps là, ça c'est visuel. Mais en ton intérieur là, sois vrai quoi, en fait, sois authentique. Ce n'est pas tous les jours là, quand tu sors là, tu vas chercher à comprendre ce qui se passe dehors et toi dans ta maison là, tu n'arrives rien à arranger. Prends vraiment soin de tes enfants. D'accord? Surprends tout le temps ton mari, ce genre de méthode. Dès que tu le surprends, regarde la sœur comment elle a surpris son mari. En prenant soin d'elle, en faisant du sport, en étant positive, en étant joviale. Mais attends, quand tu es comme ça là, ce qu'il ne voyait pas sur toi, il commence à voir. Il est surpris. Il dit, ah bon, waouh. Et il y a quelque chose que je vais te dire, princesse. Peut-être tu vas me dire, mais non, coach, je ne peux pas le faire. Si tu peux, fais-lui un petit cadeau. Tu es une femme battante. Tu es une femme qui a, qui est, je ne sais pas, debout, comme on le dit ici, chez nous en Guadeloupe. Je ne t'ai pas dit d'aller te ruiner, mais des petits cadeaux comme, mais chérie, est-ce qu'on peut aller au resto? Mais c'est moi qui paye. Il sera content. Il sera content. Donc, tu veux rebondir. Tu veux reprendre ta place. Eh bien, essaye ces petits conseils que je t'ai donnés. Et surtout, je n'arrête pas de dire, la communication bienveillante, je vais l'appeler comme ça. Une communication bienveillante. Et tu verras si ton couple ne va pas sortir de cette crise-là. C'est comme des fois les politiciens, là, ils rentrent en crise, là. Et après, ils sortent, ils disent que, ah, on a trouvé la solution, on est sorti, là. Ah, hein, fais ça et tu vas voir si tu ne, ton couple, là, ne va pas sortir de ça. Donc, toi qui m'écoutes, et tu as eu ce genre de situation, tu as eu, je parle aux femmes battantes, à mes sœurs, à des princesses battantes. Ce n'est pas les princesses qui sont là et qui sont là pour chialer, comme on le dit, qui pleurent pour un oui, pour un non, là. Celles qui savent que oui, moi, je suis une femme debout et j'ai envie de me relever là. C'est d'elles que je parle. Toi qui m'écoutes, qui as eu l'opportunité de te relever en crise dans ton foyer et les méthodes que tu as employées là, vraiment, nous avons envie de savoir ce que tu as fait. Ton expérience, on veut le savoir. Ça nous intéresse. Par contre, toi qui es aujourd'hui là, on est en 2025, tu es dans son foyer et où il y a la crise et tu es femme battante et tu ne sais pas comment te relever, eh bien, écoute ces conseils-là. Dis-nous que j'arrive pas à me relever. Nous allons pouvoir t'aider aussi à te donner quelque chose. Ou emploie tout ce que nous avons dit. Ou tu as vu ce que la dame a fait. Juste, prends soin de toi, c'est tout. Écris-nous dans les commentaires et nous allons travailler ensemble.
Si vous avez quelque chose, vous voulez parler de quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Mais sur ce, princesse, et je parle aussi prince, et je pense que les princes aussi m'écoutent. Je vous dis d'ailleurs merci, parce que c'est pas facile. Ne vous inquiétez pas, je vais parler avec vous aussi. Je vous souhaite une très très belle journée et je dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.